Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle de l'UFC Noche. On va avoir deux bangers les gars, deux bangers. On va avoir Holloway vs Ilia Topuria et Sean O'Malley vs Merab. Pourquoi je vous dis ça? Ça a été annoncé entre guillemets par les annonceurs de ceux qui gèrent entre guillemets l'UFC au Canada. Je pense que c'était un peu une bourde de leur part. Mais voilà, ça a été annoncé. Donc on va voir ces deux combats sûrement. Bien évidemment, ça va être le main event. Je pense qu'on va avoir un Topuria Holloway comme main event. Sean Vesmerab, les gars. Franchement, Topuria Holloway, les gars, si on a ça, je sais pas quoi dire, les gars. Je sais pas quoi dire. On a les deux mecs pour le moment qui, peut-être, qui me font le plus kiffer à l'UFC en termes de combat. Les combats de Topuria sont toujours très divertissants, très techniques, avec un très haut niveau. Holloway, même si ça reste du très très haut niveau, ça reste un peu plus du divertissement. Et on a Cam Holloway qui a fait une masterclass face à Justin Gaethje. Topuria qui est sur un run de malade mental, qui a terminé Volkanovski, qui a fait une masterclass face à, comment ça s'appelle, Josh Emmett, Bryce Mitchell. Les gars, on va avoir un combat de malade. Et en main event, on va avoir Sean O'Malley face à Merab. Combat qu'on attend aussi depuis pas mal de temps. Tim Holloway, mais Topuria, il a des Clio 2. Il a des Clio 2 dans les points. Moi, j'aimerais bien que Topuria gagne, mais si Holloway gagne, bah, tant mieux pour lui, quoi. Mais ça va être un combat difficile. Je pense que l'avantage d'Holloway, c'est plus sa distance, sa gestion au niveau de l'endurance, sa gestion des gros combats. Topuria, c'est plus sa fraîcheur, sa puissance dans les points, sa boxe anglaise, même si je vois comme Holloway, il est peut-être un des meilleurs boxeurs de l'UFC, mais je vois Topuria en pure anglaise meilleur, beaucoup plus, comment dire, comment expliquer ça? Saignant, on va dire. Beaucoup plus percutant sur son anglaise, beaucoup plus de dégâts. Je sais pas si ça va lutter. J'aimerais bien que de temps en temps on voit Topuria lutte offensive, Holloway en lutte offensive. Mais est-ce que ça va se faire? Je sais pas. En tout cas, s'ils arrivent à nous caler ça à l'UFC Noche et qu'ils mettent un Grasso Shevchenko en Coco main event, ça va être un banger. Ça va être un banger. Mais le problème, c'est que il faut qu'ils mettent plus de Mexicains après sur la carte, parce que c'est pour l'indépendance du Mexique. Alors, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Jamais ça lutte. Je sais pas, les gars. Franchement, je sais pas si ça va lutter ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas. Euh, Dites-moi, vous, déjà, est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous voulez que je vous montre, en fait, c'est une vidéo qui est sortie. En vrai, il y a peu d'intérêt. Mais est-ce que vous êtes hype par ces deux combats, quoi? Voilà. Vous me dites quoi? Vous me dites. Hum, hum, hum. Hum. Pourquoi jamais? C'est vrai que moi je pense qu'on va avoir quand même peut-être un peu de lutte. Pas énormément, mais on peut avoir un peu de lutte. Et ça serait bien en tout cas, parce que s'ils font que striker, les gars, au bout d'un moment, si tu essaies pas de strike, si tu essaies pas de lutter un peu, de grappler face à Holloway, je trouve que si le combat est dur, tu te tires une balle dans le pied. Parce qu'on l'a vu face à Justin Gaethje, Holloway, plus le combat est dur, il est à l'aise, il garde ça même son volume, et à la fin, il peut te faire une masterclass comme ils ont fait, quoi, au final. Plutôt s'il y a Grasso contre Manon en plus, ceinture française, il y a de fortes chances que ça se fasse en plus. Parce que j'ai l'impression que Shevchenko, elle a pas l'air déter pour le combat, alors je sais pas si elle est blessée ou pas. On verra. Mais c'est potentiellement la première ceinture française qu'on aura à l'UFC. Si elle gagne. Parce que Grasso, c'est un morceau, les gars, attention, hein. On est comme Salem, frérot, ça vaut quoi? Mais à voir, à voir, à voir. Franchement, je pense que ça va être annoncé rapidement, hein, parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'annoncer maintenant. Ça serait, c'est quand l'UFC Noche, c'est en septembre. Ouais, si, ça va être annoncé, les gars. Je pense dans la semaine ou la semaine prochaine. J'ai plus tes notifs, tu viens de lancer. Ouais, j'ai lancé il y a quoi? Il y a à peu près 5 minutes. 5 minutes, c'est bizarre que t'aies pas les notifs. Mettez les notifs, les gars, s'il vous plaît, pour pas rater les streams, c'est important. N'hésitez pas, comme d'hab, vous abonner, vous liker, mettez les notifications, c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. Si on a ça, les gars, moi je vais tout casser. Je ferai pas nuit blanche parce que j'ai dit que j'arrêtais les nuits blanches. Ça fait un moment que j'en fais plus pour l'UFC.
Mais je sais que je me lèverai. Après, moi, avec les Dubaï, j'ai des bonnes horaires. J'ai des bonnes horaires, donc je vais me lever à 6 h, 6h30. Je sais que ça va être le début de la main card, donc je vais être très bien. Style make fight. Ouais, mais même les combattants, ils te le disent. Ils te le disent, c'est même pas un mec qui est plus fort que toi, globalement. Mais si tu as un style qui compte son style, tu as de très fortes chances de gagner, en fait. Et inversement. C'est plus les styles qui font que tu vas gagner ou perdre. Et c'est ça qui fait que aussi la beauté du sport. Parce que quelqu'un qui est moins bon, il peut gagner s'il a un style assez particulier, s'il adapte aussi son style, etc., quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, les gars, moi je suis hype de fou. Si on a un combat, les gars, tout pour Holloway, Sean O'Malley vs Merab, on va voir. Après, Sean O'Malley Merab, moins de hype, mais ça reste un combat quand même intéressant avec un Sean O'Malley qui est peut-être à son meilleur niveau actuellement. Merab qui arrive enfin à avoir la ceinture. Bien évidemment, je pense que l'UFC aimerait que Sean reste champion et faire monter Oumar qui va prendre Corey. Je pense que si Oumar gagne contre Sandhagen, ça sera le prochain au title shot, je pense, honnêtement. Je vois pas qui d'autre. Topuria Holloway, c'est vraiment dur à pronostiquer. Ouais, je suis d'accord, c'est très dur à pronostiquer, les gars. C'est dur à pronostiquer. C'est un combat, en tout cas, assez intéressant. Mais il y a pas mal d'avantages d'un côté et de l'autre. Topuria, je le vois plus puissant, comme j'ai dit, plus percutant, plus complet aussi. Holloway, il y a la distance, l'endurance, l'expérience aussi. Merab, il a grave ses chances. Quand même, j'ai l'impression que Sean O'Malley, ça va être dur à prendre quand même. Sean O'Malley, ça va être très très dur à prendre. Il a ses chances, Merab, mais j'ai l'impression que pour lui, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Parce qu'il a vraiment que la lutte pour gérer Sean O'Malley. UFC Noche sera l'une des plus grandes cartes de l'année. Pour moi, s'il y a déjà ces deux combats, potentiellement, ça peut être la carte de l'année. Parce qu'on a quand même un truc de fou, quoi. O'Malley, c'est une anomalie dans sa catégorie. Quand tu vois sa taille et tout, et c'est un truc de fou qu'il arrive à descendre à 61 kilos. Le mec, il est plus grand que moi. Je crois qu'il fait 1m80, je crois. Un truc comme ça, hein. C'est un truc de fou. Attendez, je vais regarder. Après, le problème des tailles, c'est que sur truc, c'est pas. Alors, attendez. Je vais regarder. Taille Sean O'Malley. Au moins, on aura déjà une idée à peu près. 1m80, ouais. 1m80. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de faire 1m80 et d'arriver à descendre à 61 kilos. T'as vu, Nabil, la carte UFC Paris, c'est à peu près la plupart des Français. Ben, c'est ce que j'avais dit, hein, qu'on n'aurait pas de nouvelle signature à l'UFC Paris. Potentiellement, si on a une nouvelle signature, ça va être Amin Ayoub. Je lui souhaite. Moi, on aura un nouveau, ça va être cool. Mais franchement, désolé, moi, la carte, elle me. Franchement, la carte de l'UFC Paris. Nassourdine Allen, Nassourdine qui prend un mec moins bien classé. BSD Moïcano, bon, c'est sympa, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas Dustin Poirier BSD, quoi. Derrière, on a ben, Kevin Jousset. C'est cool en fait que les mecs ils combattent. Mais c'est pas des combats banger quoi. En fait, c'est vu et revu. T'as l'impression qu'ils te font une carte du UFC Paris, mettre des Français. Nous, on est content quoi. Yo, Futter, ça va ou quoi? En forme? Ça dit quoi, mon gars? It's time! En tout cas, moi, je suis bien content de ne pas avoir payé une place pour l'UFC Paris, les gars. Je pense que je vais faire l'UFC Abu Dhabi en octobre aussi. Je fais celui-là dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le 3 octobre. Et je vais essayer de faire le pay-per-view à Abu Dhabi aussi encore, en octobre. Je pense qu'il y aura peut-être Islam Makhachev, Hamza Chimaev, euh, Cyril Gane aussi. Donc voilà. Vous, donnez-moi les gars, je veux vos pronostics les gars. Donnez-moi aussi sur YouTube, TikTok, Twitch les gars en commentaire. Dites-moi pronostic Topuria Holloway et Sean O'Malley Merab. Je veux vos pronostics. Là il est 14h56. Je veux vos pronostics les gars. Pronostics pour Topuria Holloway et comment ça s'appelle? Et Sean O'Malley Merab, les gars. Je le dis, Holloway tient tous les rounds sans se faire coucher. Donc tu vois Holloway gagner à la décision. C'est. Tu prends pas trop de risques en soi. Elle est vraiment propre la carte du Fight Night d'Oumar. Il y a beaucoup de combats, les gars. Si Cyril Gane avait été main event, l'aurait
sûrement été hué, donc c'est préférable qu'il soit à l'UFC 308. Je pense pas quand même, les gars. Je pense pas qu'il y a tant de gens qui... Pour détester Cyril, faut le faire quand même, les gars. Le fait que tu kiffes pas ses choix, je peux comprendre. Mais faire entre guillemets ça, je vois pas quoi. Loé par KO carrément pour l'amour du spectacle. Moi, je vois Topuria et Merab win. Ouais, ça se tient. Merab champion, j'ai la vision. Les gars, si Merab finit champion, ça ferait trop mal en vrai. Pour détester Cyril, il faut être un hater de base. En fait, comme je dis, tu peux ne pas le suivre ou ne pas kiffer entre guillemets ce qu'il fait et te dire ouais, je m'en fous entre guillemets. Mais, euh, mais le détester, franchement, c'est fort quand même. C'est des mots forts, tu vois. Au point de le huer, surtout si il combat devant son public, quoi. Hum, hum, hum. Hum. Qu'est-ce que je voulais dire? Hum, hum. Cyril aura son title shot, s'il gagne, c'est fort possible, je pense, hein. Au bout d'un moment, Cyril, c'est de la frustration qu'il génère. Ouais, c'est frustrant, mais on peut pas lui en vouloir, en fait. Tu vas discuter avec Cyril, tu vas dire, ah ouais, il a raison, en vrai. Et puis, en vrai de vrai, on est qui, nous? On peut le, comme je dis pour Saladin, Baïsangour, Nani, on peut dire ce qu'on veut, mais on est qui, nous, pour juger, en fait, les choix de quelqu'un qui rentre dans la cage et qui s'arrache la tête avec un mec? Spivak, on avait dit la même chose. Oui, Spivak, c'est un lutteur, il va se faire tuer si ça part en lutte. Spivak, il a pas vu le jour. Il avait pris un top 7. Là, on va sûrement avoir Cyril Gain Volkov parce qu'il n'y a personne d'autre de dispo en vrai. Pour lui, autant qu'il prenne Volkov qu'Almeida, Cyril. Yann lui avait mis la misère à O'Malley, donc pourquoi pas Mera? Parce que Yann, il est quand même meilleur, je trouve, en striking. Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que Merab a mis une déculottée à Peter Yan. Mais c'est pas en fait des maths, c'est pas mathématique le MMA. Après Spivak, ils l'ont vendu comme si c'était une terreur RMC Sport. En gros, ça reste quand même un combattant classé qui est pas mauvais. Mais les gars, Cyril Gane, c'est quelque chose. Après, la catégorie, comme je dis, elle est pas ultra compétitive, les gars. Elle est pas ultra compétitive, hein. Attendez, je rapproche un peu, les gars, sur TikTok. Ça vous va? Tac, je mets comme ça. Putain, j'ai failli dégommer mon téléphone, je suis un malade. Le choix de Cyril de faire son film n'est pas choquant puisqu'il n'a jamais été dans un état d'esprit de guerrier à vouloir faire énormément de combats. Le MMA a surtout été une opportunité pour lui de vivre du sport, mais s'il peut prendre l'argent avec autre chose qui lui filme, il prend. Surtout en plus qu'on va pas se mentir, le cinéma, les gars, ça gagne beaucoup plus que le MMA, les gars. Les sommes en MMA, elles sont ridicules face à ce que tu peux gagner dans le MMA et le show business. Moi, les gars, si je te dis un truc, tu gagnes 500 ou 400 000 euros pour un combat, dis-toi que la moitié saute avec les impôts, tout ce que tu dois payer, et un film où tu vas peut-être prendre 2 3 millions, et surtout derrière rentrer dans le monde du show business, ça veut dire que derrière tu pourras peut-être faire des films, d'autres films, des séries, être invité. Le cinéma, les gars, les stars de cinéma, c'est des... En fait, vraiment, les sportifs qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, c'est dans le foot, basket, baseball, les trucs comme ça, golf et tout. Mais dans le MMA, les gars, ça gagne pas, hein. Et la boxe. Mais la boxe anglaise, les gars, ceux qui en gagnent, ils sont quoi? Peut-être une trentaine, vraiment, de ceux qui gagnent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. On dit oui, la boxe anglaise, ça paye plus que la MMA, mais les gars, c'est pas. Tu regardes le roster de l'UFC, le roster de la boxe. Tu mets 500 boxeurs et 500 à l'UFC, certes, le top en boxe anglaise, ils gagnent plus, mais après, globalement, les boxeurs, ils gagnent pas. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, quand les gens regardent la boxe anglaise, ils regardent que le main event. Quasiment, quasiment. Les gars, donnez là, vous, ceux qui regardent la boxe anglaise, est-ce que vous regardez les cartes en entière en boxe anglaise? Tandis que l'UFC, quand tu regardes l'UFC, potentiellement, tu vas regarder. Je dis pas que tu regardes tous les combats, mais tu peux regarder une dizaine de combats des fois.
Vrai, c'est une caté de camionneurs, c'est le premier qui touche qui gagne de la moitié des combats. C'est vrai que je trouve que techniquement, globalement, quand tu vois Aspinal, Pavlovic, pas ouf, tu vois, genre, jusqu'à qu'il y ait eu le finish, c'est pas ouf. Quand tu vois des Derrick Lewis, Jairzinho, Gaziev, tout ça, ouah, c'est pauvre. Non, mais les gens se cassent trop la tête avec Cyril. Le tournage a été validé par l'UFC ainsi que la période. Il n'y a aucun reproche à lui faire. L'UFC savait qu'il ne pouvait pas combattre. Oui, mais le cinéma, c'est 1% des acteurs qui gagnent des grosses sommes. Le reste, c'est pas ouf. Ouais, mais Cyril, je pense que s'il a accepté, c'est que vu que c'est une tête connue, il gagne de l'argent. Mais c'est comme tout, les gars. Comme Shara Magomedov, il peut avoir une bonne opportunité dans le cinéma. J'ai vu, je sais pas si c'est vrai, les gars, qui faisait un film où il faisait un tueur en série ou une série. Alors, je sais pas si c'est vrai. Après, le problème, c'est que lui, il parle pas anglais, hein, donc il va faire quoi dans une série? Si c'est, il faut qu'il fasse dans une série russe, quoi. Ou il faut qu'il fasse comme Ivan Drago dans Rocky. Il dit trois mots et voilà, quoi. Genre, il dit trois mots en anglais en mode avec l'accent russe, c'est bon. 500K, c'est possible en gain pour gain un acteur. Ah ouais, tu penses? Demande à John Jones qui joue dans un film, les gens ils vont kiffer. Ouais, c'est possible. C'est possible. En fait, je pense que c'est aussi une communication qui a été mal faite de la part de l'UFC et peut-être de Cyril. Il aurait dû dire oui, être plus présent à ce niveau-là. Cyril, c'est bon, il est là pour le bise, mais il n'a pas la dalle. Ouais, mais les gars, est-ce qu'on peut lui en vouloir, les gars? Est-ce qu'on peut lui en vouloir vraiment? Non, ça, c'est un mec déshumanisé qui vit dans la nature et qui tue des gens. Ah, mais tu connais le synopsis et tout du film? C'est ça le synopsis du film? Hum, hum, hum. Tac, tac. Sinon, après, il n'y a pas trop de news, hein, les gars. J'ai vu que Taylor avait annoncé qu'il serait à l'UFC Paris, Kevin Jousset. Donc, petit à petit, ça se remplit, comme je le disais, hein. Nassour, PSD, Oumar Sy, Kevin Jousset, Taylor, sûrement Morgan. Donc, on est déjà à 6. J'ai oublié, oui, Nora Cornol, 7. Est-ce que j'ai William Gomis, 8. Donc, il reste potentiellement, allez, Ziam, ouais, Ziam, donc 9. Allez, c'est bon. Je sais même pas allez, si... Gars, je suis désolé, hein, mais les Français, il n'y a pas de nouveaux Français qui vont signer à l'UFC Paris. J'ai l'impression que ça va être compliqué de signer de nouveaux Français, honnêtement. Honnêtement, je vais vous dire un truc pourquoi on ne va pas avoir beaucoup de Français qui vont signer encore. On va en avoir, mais cette année, on n'a pas eu de grosses pertes de la part des Français en dehors de l'UFC, quoi. Le son, il a baissé, j'ai peut-être reculé, hein. Attendez. Je monte. Ouais, j'ai l'impression que ça avait baissé. Là, ça a l'air mieux, les gars. Mais en gros, on va pas avoir de nouveaux Français à l'UFC, c'est bon. Faut une carte avec zéro fan pour attraper un minimum la carte. Ouais. Ils avaient fait ça à l'UFC Riyad, hein. Pas de femmes sur la carte. Les gens, ils avaient parlé et tout. Il speak sur certains fighters IFC, FR et UFC qui n'ont pas le niveau. Parle, Manafa. Ici, tu peux parler en toute liberté tant que tu manques pas de respect. Amin Ayoub, c'est mort, tu penses? Je sais pas, on verra, hein. Moi, je pense qu'il y a potentiel. Je l'avais dit, les gars, pour moi, les deux prochains Français qui peuvent signer à l'UFC, c'est Ilyes Giroud, UFC Manchester, si un désistement, et Amin Ayoub potentiellement. C'était bien. Tu penses que ça va être compliqué pour Merab de casser la distance face à Sean O'Malley, tu veux dire? Merab pour Sean O'Malley? Ça va être chaud, les gars. Franchement, Sean O'Malley, pour moi, c'est un des meilleurs strikers de l'UFC. Je le mettrais peut-être. Je parle en striking pur, hein, pied-point. Je le mettrais peut-être. En vrai, allez, peut-être à égalité avec, même. Je le mettrais meilleur que Leon Edwards, quand même. Je parle techniquement, etc., en termes de niveau, ouais. Je dis pas qu'il est meilleur. Parce que, bien évidemment, c'est pas la même catégorie, les gars. Guimori reste à l'UFC ou il est viré, les gars? Bonne question, je sais pas. Si Baki, c'était en discussion, bien sûr. Mais là, ça y est, il a signé au PFL. Sean, il a limite un striking anti-lutte. C'est très dur de casser la distance face à Sean O'Malley. Il bouge bien, il est rapide, il est vif et il contre super bien. Oui, j'ai dit qu'il était derrière Pereira. C'est-à-dire que Pereira, je le vois meilleur à striking. Juste, je trouve Pereira, s'il a un truc qu'il devrait bosser, mais c'est ce qui fait sa force aussi,
c'est sa défense. Il est très ouvert. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il est aussi percutant en offensif, en fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié Adesanya, en vrai. Je suis un fou, moi. Ouais, je mets Pereira, Pereira, allez, Adesanya, mais vraiment un chouïa. Sean O'Malley, Leon Edwards. Et après, je mettrai. Je parle en striking pied-point, les gars. Euh, Ouais, si Merab, tu Merab, ça va être ennuyant, mais O'Malley, va se faire rouler dessus. Ah non, moi, les gars, je pense pas qu'O'Malley va se faire rouler dessus s'il y a combat. Pour moi, ça va être dur pour Merab, les gars. S'il n'arrive pas à fatiguer Sean O'Malley rapidement, ça va être très très dur. Parce que Merab, c'est un peu un mec qui te fatigue, en fait. Il te fait du travail de sape avec la lutte, mais il faut arriver au contact. Et je trouve que Sean O'Malley, il bouge très bien dans la cage. Yanis, Gomis, Nora et Morgan, j'aime bien ces combattants, mais c'est trop juste pour l'UFC pour moi. Bah après, c'est. Ça, Gomis, faut pas oublier qu'il, pour le moment, il a 3-0. Même si je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est des catégories compliquées, les gars, hein. 66, 61, tout ça, ça va être compliqué, les gars, ces catégories, hein. C'est fort, 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 les gars. Rien que rentrer dans le top 15, c'est un exploit, on se rend pas compte, hein. C'est des catégories, déjà, il y a énormément de monde et le niveau, il est tellement élevé, les gars. C'est ouf. Moi, ça me fait flipper. Geji, Poirier, Holloway en striking, c'est fort. Ouais, mais par exemple, Holloway et Poirier, c'est vraiment, pour moi, c'est plus des strikers anglais, je parle. Parce que si tu parles d'anglaise, oui, enfin, Poirier, Holloway, Topuria, très très fort en anglaise aussi. Euh, voilà, quoi, il y a des mecs très forts en anglaise. Mais là, on parle vraiment de striking plus axé pied-point, tu vois. Bon, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Questions sur la préparation physique, MMA, tout ça. N'hésitez pas, hein. Donc, là, il y a Chris Guénache qui a parlé d'un truc qui est pas mal. Je vais vous montrer ça de suite, les gars. Venez sur Twitch, hein, n'hésitez pas. Je vais attendre, je vais faire un partage d'écran. Je sais pas si vous voyez en fait. Tac, tac, tac. Je sais pas si vous allez avoir un écran noir ou pas. Attendez, j'enlève ça. Donc on devra avoir Topuria, Holloway, O'Malley, Merab, Grasso vs Firo, Lopez vs Sterling, Diego Lopez vs Sterling, Jean Silva vs Ige. Mais je pense qu'ils vont peut-être essayer de caler un peu plus de Mexicains là, quand même. Ils vont essayer de caler un maximum de Mexicains, tu vois. Mais on verra quoi. Pour construire des bras puissants, il faut faire des exercices d'isolation. J'imagine qu'il faut travailler en explosivité, force ou de manière plus classique. Alors, c'est une bonne question. Faresiam, tu le vois où? Aller loin dans la KT, je vais en parler après. Quand tu dis puissant, tu parles de puissance en termes de performance ou des bras musclés, tu veux dire? Parce que, en fait, il faut se dire que tes bras, en fait, ton bras, il est inséré sur ton dos, en fait. Ok? Donc, que ce soit sur un tirage ou même une poussée, en fait, quand tu vas pousser quelqu'un à faire un travail de répulsion, en fait, c'est pas que tes bras qui vont bosser. Donc, si tu veux avoir des bras puissants, il faut que tu aies ton système nerveux puissant, il faut que tu aies les épaules pour, les pecs, le dos. Bien évidemment, genre puissant performance, quoi. Ok. Si tu n'as pas de force dans les bras, c'est que tu n'as pas de force dans les épaules, les pecs et le dos. Forcément, ça va être ça. C'est ça le truc, les gars. Si vous voulez avoir de la force dans les bras, les gars, il va falloir être fort au niveau des pecs, fort au niveau des épaules, triceps, biceps et le dos surtout, en fait. Il va falloir que tu sois vif, il va falloir que tu sois rapide, donc il faut que tu aies un système nerveux qui soit là en conséquence. Donc il va falloir que tu fasses un travail de force à ce niveau-là. Donc comment faire un travail de force? Déjà mettre de la charge, beaucoup de charge, mettre de l'intensité dans tes séances, ça veut dire pousser lourd, mettre une intention de vitesse sur ta phase concentrique. Je te donne un exemple tout simple. Tu es en train de faire tes tractions, tu contrôles légèrement la descente. Tu as plusieurs protocoles, mais tu es en bas par exemple, tu es en phase de traction, tu es en bas ou tu vois en position ici, mais tu vas mettre de la vitesse pour remonter en fait. Et même si tu mets lourd, par exemple, tu es lesté, il faut que dans ton cerveau, tu mettes une intention de vitesse. Et c'est ce qui va faire que tu vas gagner en force. Après, tu as d'autres protocoles de force.
mais mettre de la charge, peu de reps, intention de vitesse max et surtout les exos entre guillemets. Moi j'ai une question, c'est pour un frérot qui t'a DM sur Insta qui aimerait devenir préparateur physique, qui voulait avoir des conseils. Tu rep au DM ou il faut venir sur Twitch? Normalement, j'essaie de rep un maximum par rapport à ça. Euh, Après, ça dépend des types de questions, les gars. Mais sinon, pour ce genre de choses, je fais aussi des, du consulting, les gars, pour aider les gens pour devenir préparateur physique, coach sportif. Je fais des appels, plusieurs appels ou un appel d'une heure. Et je réponds aux questions, je donne des conseils à ce niveau-là, les gars. Avec plaisir, facile. C'est abusé d'avoir mis des noms français sur la carte alors qu'ils avaient nécessaire pour le faire. Parce qu'il faut penser business, les gars. Pourquoi mettre que des Français alors qu'il y a que les Français ils vont quand même regarder même si tu mets 8 Français. Ils veulent attirer des Italiens, des Anglais, des Suisses peut-être à regarder la carte. Donc si tu mets que des Français, si tu mets par exemple 7 ou 8 Français, les Français vont quand même regarder. Tandis que si tu mets que des Français, ben, peut-être les Suisses, les Irlandais, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, ils ne vont pas forcément regarder. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai un problème, c'est que quand je pousse au pec, j'ai l'impression de tout prendre dans les épaules. Parce que tu n'utilises pas les bons exercices, les bons angulations. Et tu peux faire. Il y a plein de protocoles, mais je pense que les exercices sont mauvais que tu choisis. Les angulations sont mauvaises. L'intensité, les protocoles que tu utilises dans ton programme. Moi, je te le dis un truc tout simple. Moi, tous les mecs avec qui je bosse qui ont du mal à sentir le dos et les pecs, je mets certains exercices, j'utilise certains protocoles et ça marche de fou, ils kiffent. Et parce qu'en fait, faut. C'est pour ça qu'en fait, le problème, je le dis souvent, hein, c'est pas pour me vendre mes services, etc. Pas du tout. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils font de la musculation sans coach. C'est un des seuls sports où tu te dis, je vais à la salle sans prendre un coach. Tu vas faire du golf et tu prends un coach. Tu vas faire de la natation, tu vas apprendre à nager, tu vas prendre un coach. Tu veux apprendre à faire du jiu-jitsu, de la boxe anglaise, tu vas prendre un coach. Tu n'apprends pas chez toi en regardant des vidéos YouTube, les gars. Tu penses quoi du fait de s'entraîner avec une orthèse de maintien pour les épaules? Tu veux dire le brassoir là? Brassard là ou je sais pas quoi là? Tu penses quoi des FR qui sont pour Frevola au lieu de ZAM? If I speak, I mean big trouble, les gars. If I speak, I mean big trouble. Et bah après, je ne dirai pas plus, les gars. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions, likez aussi, les gars. Pensez à liker au max. C'est toujours plaisir. Pour une épaule. Je comprends pas, frérot, moi. Ah, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Mais il faut que ton médecin qui t'a opéré, il valide la prothèse, etc. L'orthèse, pardon. Je suis un fou, moi. Parce qu'il y en a, c'est de la merde. Harry, tu demandes quoi au barbeur? J'aime bien la coupe No Gigi. C'est quoi la coupe No Gigi, les gars? Je sais pas, je lui demande. C'est simple, hein, je lui demande un dégradé et voilà, je coupe ici et je laisse le boucle, les gars. La ceinture de maintien lombaire que quand tu fais des exos avec beaucoup d'intensité. Par exemple, tu sais que tu vas faire du soulevé de terre au-dessous de 6 RM, pareil, du squat au-dessus de 6 RM, des trucs comme ça. Mais que des trucs qui mobilisent vraiment beaucoup les lombaires. Si tu fais un développé militaire, je vois pas l'intérêt. Parce que je pense pas que tu es un strongman ou un mec qui porte très lourd pour avoir besoin d'une ceinture lombaire. Mais si par exemple au développé militaire, tu arrives à mettre plus de 100 kilos, ben, peut-être on peut envisager de mettre une ceinture lombaire. Mais vraiment, euh, vraiment, mettre de l'intensité si tu veux mettre une ceinture de maintien lombaire. Mais pas, tu vas faire tes biceps ou tu vas faire ton pull down, tu vas mettre une ceinture à lombaire, les gars, faut pas abuser. Faut rester cohérent un minimum, les gars. Hmm. Bon, on n'en est pas là. Mais voilà, mais pour le moment, je pense que tu n'en as pas forcément besoin, à part, comme je t'ai dit, sur le soulevé de terre, squat, peut-être. Et développer militaire si tu mets très lourd. Bon, on va s'arrêter là, les gars. En ce moment, c'est calme hein, sur les streams. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Selon toi, Baki va recombattre en septembre? Non, pas en septembre. Ce sera plus octobre ou novembre. Aywan, le site est en rupture de fou. J'espère que tu as bien mangé. Tu voulais prendre un truc, moi, ou pas?
Non, moi je mange pas beaucoup, les gars. En vrai, les gars, avec les sponsors, la Oko et iWan, je prends, les gars, c'est très, très. C'est même pas anecdotique, les gars. Par mois, si je vous dis combien je touche, les gars, on dira, ah ouais, il a pris du niveau en striking, Baki. Ouais, franchement, il a vraiment progressé. Vous allez voir, en fait, hein. T'as déjà pensé à créer des programmes pour bien manger, genre une bonne nutrition en étant sportif? Mais vu que c'est pas mon métier de base, même si je suis très bien qualifié en nutrition et formé, c'est pas mon métier. Je préfère laisser à Antoine Liftit gérer ça, tu vois. Bien cool ce stream en tout cas. Ah, merci frérot. Ouais, c'est vrai que les vacances, peut-être c'est possible que les gens ils aient moins le temps de venir voir mes streams, mais je suis pas sûr. Je regarde les équipements MMA. Ouais, je comprends moi. Je sais pas, par exemple, Loco, le mois dernier, avec les ventes, j'ai dû prendre peut-être 60 balles, 50 balles. Mais ce mois-ci, par exemple, je sais que juillet, pour le moment, j'ai fait zéro vente. Il n'y a personne qui a utilisé mon code. Mais comme on dit, on est 3700 sur la chaîne, les gars. Vous êtes où? Vous êtes où? Je prends du temps pour caler des heures, faire le stream. Ouais, c'est vrai. Ah, j'aimerais bien, les gars, hein. Ouais, c'est à la commission. Moi, je prends pas, ils me payent pas, les gars, par mois, les gars. J'aimerais bien, hein. Non, non, les gars, je suis trop petit pour ça, en vrai, je pense. Ouais, mais le problème de streamer les cartes UFC, c'est que tu peux te faire sauter facilement sur Twitch. Tu peux te faire sauter facilement, en fait. Si tu streams sur Twitch, l'UFC, c'est très très compliqué de pas se faire strike. Ça se saurait si c'était simple à faire, hein. Beaucoup de monde le ferait, parce qu'il ferait beaucoup de vues. Souvent, ils le font soit sur Telegram, soit sur Discord, les gars. Sur Kick. Mais je crois même sur Kick, hein, ça commence à être, à bloquer un peu à ce niveau-là, je crois. En tout cas, je sais que tu peux plus trop regarder de films et de séries sur Kick. Ouais, c'était bien le truc que j'ai streamé sur Baki, mais c'était Polaris. C'était UFC Fight Pass, je crois, mais c'était pas UFC. Donc, ils ont moins de gens qui gèrent. Parce qu'en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des bots qui gèrent, qui te strike. Mais il y a aussi, je pense, des gens qui check, entre guillemets, si t'as pas des mecs qui stream, tu vois. Mais ouais, c'était sympa, ouais. J'aimerais bien en vrai en refaire. Parce que je kiffe un peu les. En fait, les streams React, tout ça, où tu réagis à un truc en direct ou une vidéo et tout, moi je kiffe. Malheureusement, ouais, je peux pas. Enfin, il faudrait que j'essaye, mais je pense qu'il y a très peu de chances, quoi. Très peu de chances que ça se fasse, quoi. Mais il faudrait que je trouve des idées peut-être de stream aussi. Après, je sais que moi, mes streams, c'est pas des streams de fou, frère. Regarde, on voit ma grosse tête avec un mur blanc derrière. Pas, je sais que pour vous, c'est pas non plus le divertissement, quoi. Ça, je sais très bien, les gars. Mm, mm, mm. Sinon, tu live pendant un event UFC, tu commandes derrière. Tu stream la carte sans pour autant la montrer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais je sais pas si ça marche en fait. En vrai, un stream avec Baki, genre vous parlez de tout en tant que combattant, ça peut Ouais, mais les gars, en fait, vous vous rendez pas compte en fait. Moi, Baïsangour, c'est mon pote en fait. C'est un pote en fait. Ça va être trop bizarre en vrai, hein. Ça va être trop bizarre en mode on stream et on parle comme si. En fait, moi quand je le vois, Baïsangour, on se voit, on est toute la journée ensemble, on passe des semaines ensemble. Ouais, ouais, à voir quoi. Tu tes entraînements des youtubeurs et tu te dis ce qui ne va pas. Le problème de ça, en fait, je vais vous expliquer un truc. En fait, quand tu streams une vidéo YouTube, ben, si je la mets sur YouTube, ils vont me strike. Donc il faudrait que, si vous avez des combines pour esquiver ça, moi je suis chaud. En vrai, j'aimerais bien react à des entraînements de combattants de MMA, de gens de la muscu, tout ça. Moi, je le fais un peu sur TikTok et tout. Là, je vais en faire une sur Thibaut InShape et BSD. Genre où je réacte et je réagis à des trucs qu'ils font. Mais sur Twitch, si je la mets sur YouTube, après, je crois que je peux me faire strike. D'ailleurs, le React, c'est ce qui marche beaucoup, hein, après. On va pas se mentir, hein. Il y a des mecs qui se sont fait connaître en réagissant à des vidéos, quoi.
Ouais, mais les gars, Baki, il a pas que ça à faire en vrai, les gars. Tu cries pas assez dans tes vidéos. T'es, t'es trop calme, c'est pas méta. Moi, les gars, je ferai jamais le clown sur les vidéos, les gars. Jamais de la vie. Je peux pas faire ça, en fait, les gars. Moi, je suis pas InnoSpeed, là, ou je sais pas quoi, là. Ou, euh, ou des gens qui vont crier pour, les gars, faire des cuts. Si tu invites Baki à certains lives pour répondre aux questions des viewers, ça peut l'aider à avoir plus de monde. Ouais, mais les gars, il a pas que ça à faire, en vrai, Baïsangour. Ouais, il est comme Salam, Luciano. Il a pas que ça à faire, Baki, les gars, à venir sur mes lives et il répond aux questions des gens. Les gars, il s'entraîne 2 fois par jour. Il a plein de. C'est pas. Voilà quoi. C'est pas, les gars, c'est pas. C'est pas un mode, oui, je le fais venir, ok, il a que ça à faire, tu vois. Je connais des streamers qui font ça, il faut juste faire quelques cuts et ça passe. Ouais, mais c'est quoi quelques cuts? Comment tu le gères ça? C'est ça le truc aussi. Moi, je veux bien qu'on me guide aussi. Donnez-moi les conseils. Mm, mm. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de délire, les gars. Exemple, si tu mets de la musique sur Twitch, sur YouTube, tu devras la cut. Mais après, moi, je mets pas de musique, donc ça, c'est réglé, les gars. Les gens ont trop un cerveau habitué à swipe en recherche de dopamine, de la vidéo dynamique. Ouais, moi, les gars, moi, je pourrais pas faire ça, les gars. Je me vois pas crier sur les lives, faire le fou, à rigoler comme un débile et tout, les gars. C'est pour ça que les gens ils étaient choqués quand Inoxtag et Michou, là, ils m'ont fait un don de 1 000 euros, que j'ai réagi en mode normal. Parce que après, au début, je croyais que c'était 1 euro, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Mais je vais pas faire le guignol, les gars. Ah, vous imaginez, hein, ma famille, elle voit que je fais le clown sur Internet pour amuser la galerie pour quelques euros. J'ai encore ma dignité, les gars, par rapport à ça. Je peux pas faire ce genre de délire. Et je m'en fous parce que je préfère en fait garder ma dignité et gagner moins d'argent, comme on dit. Comme on dit, je préfère bouffer du sable que être riche et perdre mon honneur et ma dignité. Exactement. C'est quoi cette histoire? Ben, en live, ils avaient fait une vidéo en plus où ils avaient plusieurs trucs à faire, défis à faire, et c'était offrir un don de 1 000 euros à un streamer pas connu. Et en fait, il y a un moment, ils sont tombés sur moi, ils m'ont offert 1 000 euros. Et ils ont fait une vidéo dessus parce que j'ai réagi en mode je m'en foutais, tu vois. Et euh, j'ai dit, ouais, merci, parce qu'en fait, leur compte, tu vois, c'est Don de Michou et Inox. Et moi, j'ai dit, ouais, merci, merci, Michouette et Inox. Non, Inox, non, Michouette ou Inox, je sais plus. Inox et Michouette, ouais, un truc comme ça. Je te conseille quand tu réactes, tu fais une intro en vif et tu réactes tranquillement. Puis quand tu cut, tu fais par rapport à l'intro. Tu penses que c'est juste ça? Parce qu'en fait, le bot, je pense qu'il analyse toute la vidéo et il voit en fait les passages qui sont pas bons en fait. Après, j'ai pas compris, frérot. Tu peux accélérer tes vidéos en 1.5 sur YouTube, ça passe, il y en a plein qui le font pour les React. D'accord, ok, je savais pas. Et ça fait pas bizarre en 1.5, les gars? Ah ouais, c'est Mufuter, c'est le fisc. C'est quoi ça? J'imagine que t'as pas payé d'impôts sur tes 1 000 euros. Oh, les gars, vous croyez vous me lâchez pas, les gars. Même à Dubaï, les impôts, ils me lâchent pas, les gars. Pour 1 000 euros, vous les grattez, les gars. Oh, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Oui, car toi, tu mets pas de musique et d'où, donc il n'y a rien. Je- ouais, c'est plus rapide. Après, l'important, c'est l'analyse. Ok. Faut pas forcément faire le dingue et suragir, mais ne pas être monotone, surtout dans l'intro pour les contenus courts. Ok, ouais, je vois. Après, moi, je sais que j'ai une voix monotone, endormie et tout. Mais c'est difficile je vais pas arriver. Eh les gars, salut, nanana. Je sais pas, j'ai du mal. Mais je sais que c'est important. Hum, hum, hum. C'est juste, tu mets des. Ah, faudrait que je mette des sons en fin de stream. Et tu penses ça évite le strike, ça? C'est le son qui évite le strike? Parce que même si des fois je faisais des trucs sans son et je sais pas si ça évite le strike, les gars, hein. Je sais pas, il faudrait que les gars on en parle vraiment sérieusement.
Hmm. C'est seulement pour comparer. Nanana. En fait, l'algorithme il repère en fonction du timer et du son. Donc, plus rapide ça marche ou avec des sons parasites. Ok, ouais, je vois. Ouais, il faut que je vois. Faut que je vois. Je vais essayer de voir, hein. Je vais essayer de voir. C'est vrai, il faudrait. Si les gars, ce que vous faites, c'est que si des fois vous trouvez des vidéos, du contenu intéressant à React, pas des trucs, les gars, des trucs par rapport à mon domaine, les gars, le sport, préparation physique, MMA, sport de combat, foot, etc. Ce que vous voulez, nutrition, récupération, même des délires David Goggins, mindset, motivation et tout, les délires comme ça. Moi, je suis chaud. Vous m'envoyez et moi, je réagis. Je peux faire des vidéos réactions là-dessus. Après aussi, faudrait que je trouve un moyen de faire des vignettes, des miniatures pour mes vidéos. C'est ça le problème aussi. Parce que moi, je connais un streamer, il met ses rediffs Twitch sur YouTube, il doit juste cut les passages chauds avec insultes ou musique, il doit cut. Ouais, mais si t'es en train de parler à ce moment-là et que tu dis un truc intéressant, ça veut dire que tu dois le cut, quoi. Allez, comme cela, mais ce matin arrive à la fin. Il y a sûrement des tutos YouTube pour cette obtenir. Ouais, faudrait que je regarde, mais en vrai, les gars, vous vous rendez pas compte. Mais moi, mon job, c'est pas streamer ni YouTuber. Moi, je suis coach. Là, après le stream, je vais pas gérer mon stream. Je vais juste upload, virer le début de la vidéo où j'attends que les gens y viennent et que je dis ouais, salut à tous. Et après, je poste sur YouTube. Je fais juste les petits trucs sur YouTube et je poste. Mais j'ai pas le temps de faire tout ça parce qu'après, j'ai des programmes à faire, des suivis. Tout ça, j'ai eu des coachings ce matin. David Goggins, fraude ou pas, un bon concept. Vas-y, tu sais quoi, on va noter, les gars. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre des musiques. T'as des exclus. Ah ouais, Isma, je vais t'attraper, les gars. Je vais t'attraper, Isma. Il est où Hermès, là? Il vient plus. C'est juste les personnes qui mettent des musiques ou disent des insultes. Ok, ouais, je vois. Faudrait que je fasse, les gars. Mais c'est vrai que est-ce que vous êtes chaud, là, pour un petit thème David Goggins, fraude ou pas? On pourrait. Moi, j'aime bien faire ça et nuancer, en fait. Tu vois, un peu être trash au début, dire ouais, c'est une fraude, au final, non. Ou des délires. J'avais vu un mec qui faisait une réaction sur Joe Rogan, des trucs comme ça. Ça peut être bien en vrai. Ça peut être bien. Parce qu'il y a je pense, globalement, il y a des trucs intéressants à prendre dans sa façon de faire et d'autres trucs, c'est du bullshit. Mais il faudrait que je trouve des vidéos qui. En fait, il faut que je trouve des vidéos qui. Soit plusieurs vidéos et ça match un peu tout ce qu'il fait. Ça veut dire son contenu où il montre comment il s'entraîne, son contenu où il parle. Euh, mais ça peut être intéressant. Nabil, est-ce que tout hasard, tu as déjà essayé le judo? C'est un sport de combat qui paraît complet, peu dangereux pour la santé, contrairement à la boxe anglaise, par exemple. Peu dangereux pour la santé, je sais pas, parce qu'il y a des projections de malade mental, les gars. Complet, je dirais que non pour moi. Je suis pas d'accord, parce qu'il y a pas mal de choses. T'as pas de travail au sol, tu peux pas faire de takedown en taffant dans les jambes. Ouais, si, j'ai un Discord, les gars. Attendez, je vais vous l'envoyer de suite. Le Discord, les gars. En plus, je suis souvent dessus, les gars. Tous les jours, j'y vais, hein. Euh, Attendez, il est où mon Discord? Il est où mon Discord? Ah, attendez, il est là, je me connecte, je vais vous l'envoyer. Moi, j'attends le combat Baki Doompier, frère, j'ai trop hâte. Les gars, franchement, moi, je comprends pas, les gars, la hype qu'il y a à ce niveau-là. Je comprends pas la hype, les gars, que vous avez sur. Ça y est, on l'a vu une fois, moi, ça y est. Je sais pas. Ça se fait, ouais, mais sinon, tu sais, de hors note. Qui, David Goggins? Oh, ça me choquerait pas qu'il soit topé, lui, hein. Ça, c'est le lien Discord, les gars. N'hésitez pas à. Vous mettez un truc de temps en temps. Parce que je veux pas qu'il l'éteint, frère. Ah ouais, t'es dur. T'es dur, t'es dur. Pour sécher, il faut ressentir la faim en fin de journée. Pas forcément. Pas forcément. J'espère que le combat se fasse jamais. Je pense qu'il va se faire, les gars, le combat. Mais quand, je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Hmm. Bon, les gars, on va s'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des idées de réact que je peux faire. Et je les ferai.
Parce que c'est vrai que c'est un concept intéressant. Il faut juste que j'arrive à configurer le truc. N'hésitez pas à m'envoyer des DM, les gars, sur mes réseaux Insta, Twitter, TikTok, pour me donner les conseils pour les React, les gars. Pour que, pour que je me fasse pas strike et tout. Je me demande si. Ouais, il doit y avoir des communes, mais si vous avez des idées, les gars, n'hésitez pas. Euh, et comme d'hab, si vous voulez un suivi, mon programme personnalisé, vous m'envoyez un DM, les gars, si vous avez du mal à perdre du poids, vous galérez à perdre du poids depuis des mois, des années, vous n'avez pas la motivation, les gars, n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez prendre du muscle, remise en forme, préparation physique, n'importe quel sport, même si vous êtes astronaute, les gars. Vas-y, je veux bien, Borzinho, c'est gentil de ta part. Si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez accès dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux. N'hésitez pas. Comme d'hab, Oconability, 10% de réduction sur votre gourde filtrante pour éviter de boire du caca, les gars. Ou filtrer l'eau quand vous partez en randonnée, s'il y a un filtre de fou. Oconabil 10. Et pour iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. Les gars, on se dit à demain. Merci pour la force, les gars. Même si on n'était pas beaucoup aujourd'hui, les gars, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous parce que c'est intéressant. Et comme on dit, il y a des jours où il y a du monde, il y a des jours où il n'y a pas de monde. C'est pas grave, les gars, on continue, hein. On avance. On avance, les gars. Pensez à vous entraîner, les gars. Faites du sport. Faites pas les feignants. Si aujourd'hui vous n'êtes pas allé à la salle, que vous ne comptez pas aller faire votre sport ou je sais pas, votre foot, votre boxe, votre MMA, votre grappling, les gars, allez-y. Bougez-vous le cul, les gars. Bougez-vous le cul. Arrêtez de rester assis là comme moi là. Vous allez devenir gros des gros lards. Après, vos enfants, ils vont vous mettre à l'amende, les gars. Bon, allez. Ciao, les gars. À demain midi 30. Demain midi